Bonjour, je suis la fan de Mommy Trilly. Mommy Trilly a fait son vidéo et je veux vous passer Mommy Trilly et à bientôt. Salut tout le monde, ici Mommy Trini, de retour avec une nouvelle vidéo et nous allons parler ici de tes saints ennemis que toi tu ne connais pas. Ah oui, tu crois toujours que tes problèmes viennent d'un oncle, d'une tante, du grand-père au village ou des sorciers du village. Mais laisse-moi te dire que la plupart du temps, tes problèmes viennent de ces ennemis que nous allons parler ici, que tu ne connais pas encore. Et le premier ennemi, c'est la peur, l'inquiétude, le doute et tout ce qui va avec. Oui, c'est ton premier ennemi. Tu as toujours peur. Regarde dans toute la parole de Dieu, dans les évangiles et même dans l'Ancien Testament, le Seigneur disait toujours à son peuple, ne craignez point, ne crains point, ne crains pas, parce qu'il savait que par la peur, l'ennemi, le diable faisait son entrée dans ta vie et détruisait tout ce qui devait arriver ou tout ce qui était déjà comme bénédiction dans ta vie. Donc, la peur, le doute, l'inquiétude est cet élément que tu dois bannir de ta vie afin d'avancer. Oui, il a dit plusieurs fois dans la parole que nous ne devons pas être inquiets. Plusieurs fois, il a dit, ne doutez pas. Nous voyons même Simon-Pierre, pour traverser les eaux, quand il a douté, quand il a eu peur, il est tombé. Et Job 3, 24 à 26 nous dit, en fait le verset 25 nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Hein? Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, comme tu as peur, par exemple, de ta tante là, ou bien tu as peur de tomber malade, tu vas tomber malade. Si tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Ok? C'est très simple, donc évite la peur. Et même Matthieu 6, verset 27 nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de ses jours? Tu vois donc que quand tu t'inquiètes, quand tu as peur, tu ne peux pas ajouter tes jours. Tu ne peux rien changer. Donc la peur ne change rien. Ça détruit juste. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. J'ai peur. Et si j'ai échoué? Qui m'appelle? Allô? Allô, ma cour. Oui, ma. Tes examens étaient bien, ma cour. C'était dur, ma. Ah, je suis sûre que je vais échouer. J'ai peur. En fait, tu vas pas échouer, ma cour. On espère, mes gars, j'ai peur. J'ai peur, ma. Je vais échouer. Parce que la première question, c'était sur 5 ans et je n'ai pas bien travaillé. Les résultats sortent même quand? C'est mardi. C'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah, je ne savais pas, ma cour. Aujourd'hui. J'ai peur, j'ai même pas envie de regarder mon compte, non. J'ai peur. En tout cas, je te rappelle un peu si c'est sorti. Après. Hey. Comment j'échoue avec 49? Hey, donc je pouvais passer. Hey, maman, je pouvais passer la fesse. J'échoue avec 49, comment? Oui, 49. Pourtant, je croyais même que j'allais avoir même 30 sur 100. J'ai jusqu'à 40. Donc, je pouvais pas passer la fesse. Ma copine m'a bien dit qu'elle peut passer. Oui. Aïe, 49, il va encore aller m'asseoir composer. Et le rattrape. Le deuxième ennemi que tu dois bannir de ta vie, c'est ta bouche.
je parle de bouche, je parle de la façon négative dont tu l'utilises. Oui, ta bouche, quand tu parles des paroles négatives, tu prononces des paroles négatives, tu ne peux que voir des choses négatives t'arriver. Oui, c'est ton ennemi aussi. Car, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous savons tous ces versets, Proverbe 18, 21, qui nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pouvoir de la... Donc, ta bouche doit proclamer la vie et non la mort. Donc, si tu veux voir la vie, tu prononces avec ta bouche. Si tu veux voir la mort, tu prononces avec ta bouche, ok? Et il y a plusieurs versets qui parlent de la langue, de la bouche. Préserve ta langue si tu veux voir les jours heureux et tout. Il y a beaucoup de versets, oui. Donc, évite d'utiliser ta bouche pour prononcer les paroles négatives. Oui, tu vois quelqu'un, tu vois ton enfant, tu l'incites. Oui, tu es toujours un feignant, tu ne vas jamais réussir. Oh, ces paroles vont continuer dans la vie de cet enfant, vont commencer à se manifester dans sa vie. Tu es là, tu es toujours là. Oh, je suis sûr que je vais échouer. Oh, je suis sûr que le boulot là, c'est pas mon boulot. Je ne mérite pas. C'est ce qui va t'arriver. Un beignet. Bon. Mamie Bakala, fais ça bien, hein? Hey. Qu'est-ce qu'ils feront là? Ah bon. Les beignets de la femme se mangent jamais donner le mal de ventre. C'est quoi? Satan est jaloux. À l'hôpital. J'ai à l'hôpital, on peut faire comme ça, c'est même un cancer ici, je m'amuse. Je dois aller à l'hôpital, Oh maman. Oh Seigneur. Oh. Maman, c'est que j'ai d'hôpital, ça y est, Seigneur. Maman, on me dit que j'ai le cancer de l'estomac, maman. Mal de ventre devient cancer de l'estomac depuis quand on sort. Je passe à l'hôpital pour voir pourquoi j'ai mal au ventre, mais j'ai cancer de l'estomac. Je me conquille, cancer de l'estomac, oh Seigneur. Cancer de l'estomac sans douleur, je veux me confier qui va m'aider, oh Seigneur. Et comme troisième ennemi, je dirais la colère. Oh oui, la colère, toujours en train de te fâcher, gronder, insulter. Oui, c'est un ennemi. Et nous voyons cela dans Proverbe 14, verset 17, où le Seigneur dit: celui qui est prompt à la colère fait des sottises et l'homme plein de malice attire la haine. Lorsque tu es en colère, tu te retrouves en train de faire ce qui n'est pas bon. Tu te retrouves en train d'insulter, de mal parler, de détruire. Évite la colère. Oui, c'est un mal qui détruit. Donc pense à être toujours joyeux. Et quand la situation ne va pas, demande l'aide à Dieu. La colère n'est pas bon. Ok? Ça détruit, ça fait mal, ça rend énervé et ça fait, tu produis de mauvais résultats. Qui a mis son son? Hey, la voix, c'est ma carte,
donne pas à manger. Hein? Tu n'auras pas à manger. Tu n'as pas de goûter. Est-ce que tu me comprends? Passe comme ça. Vite, passe. Tu veux quoi? Manger quoi? Hein? Tu m'as cassé le couvercle, alors tu n'as plus de nourriture à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Maman, je vais manger, maman. Tu n'as plus de nourriture. C'est quoi? C'est quoi, maman? C'est quoi? C'est quoi, maman? Tu es malade? On va à l'hôpital. Donc, comme quatrième ennemi, je dirais la jalousie. La jalousie, l'envie, oui, la haine, tout ça, il faut éviter. On voit cela avec l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse 4, versets 2 à 16, où lorsque Abel a donné son don à Dieu avec Caïn, Caïn n'a pas aimé le fait que Dieu ait apprécié le cadeau, le don d'Abel. Et à cause de ça, il a été jaloux. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit la mort. Il a tué son frère à cause de la jalousie. Et comme il a tué son frère, est-ce qu'il était encore heureux? Il n'était plus heureux. Donc, évite d'envier ton prochain. Ton temps arrivera. Et donc, il faut apprendre à être heureux avec ce qu'on a. Oui, il y a un passage de la Bible qui dit « Sois heureux, contente-toi de ce que tu as. » Oui, tu peux chercher plus, mais sois heureux avec ce que Dieu t'a déjà donné. Et cherche plus sans te comparer à quelqu'un. Quelqu'un peut être ton modèle, mais n'envie pas cette personne. Écrané. La fille, c'est écrané. Ce qu'elle n'est pas la piscine des enfants, mais sur le net. C'est quoi? Elle veut yako quoi? Pardon. Puisqu'ils sont même à la piscine. Vraiment, je crée quelque chose sur la vie de la fille. Je ne suis pas fière. Sa façon de faire là ne me plaît pas. Elle crame quoi comme ça? Hein? Parce qu'ils vont sur le net, ils mettent leur vie sur le net. Fille là. Et elle est là, elle met sa photo sur le net avec ses enfants à la piscine. Elle croit que quoi? Elle croit que quoi? On va voir c'est ici là. J'ai le numéro de son patron. Elle va appeler son patron. Lui dire comme elle avait volé dans l'ancien job là. Comme ça, on va la lever. Elle va comprendre qu'on n'expose pas sa vie sur le net. Allô? Allô? Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, madame. Moi, en fait, c'est madame Rebecca. Je suis l'ancienne copine de madame Anita. Ah bon? Votre secrétaire. Ok. Oui, madame, je vous appelais parce que j'ai une information très importante là concernant. En fait, dans l'ancien boulot où elle travaillait avant, elle avait volé et c'est pour ça qu'elle a été renvoyée. Donc, il faut un peu faire attention avec elle. Ok. Pour les informations. Ok, madame, merci aussi. Bonne journée. Merci. Elle va la renvoyer. Il faut que la femme s'y la renvoie. Parce qu'elle croit qu'elle se met sur le net. Pardon. La femme s'y doit la renvoyer. Et comme cinquième ennemi, je parlerai du refus de pardonner. Oui, quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas heureux. Quand tu ne pardonnes pas, il y a beaucoup de blocages dans ta vie. Le non-pardon empêche beaucoup de bénédictions de couler dans ta vie. Et on peut le voir avec Matthieu 18, verset 34 à 35, qui dit « Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur
aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, c'est ainsi que mon Père qui est dans les cieux vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ah oui, celui-là a voulu rendre à son maître ce qu'il faisait. Et à cause de ça, son maître a dit, ok, comme c'est comme ça, voici ce qui va t'arriver. Parce qu'il a refusé de pardonner. Pourquoi est-ce que tu gardes encore l'homme là ou la femme là, ou cette soeur ou ce frère, ou cet enfant là, dans ton cœur? Pourquoi gardes-tu ton père ou ta mère dans ton cœur, ton oncle ou ta tante? Ne garde plus. Pardonne. C'est vrai que pardonner ne veut pas toujours dire aller embrasser cette personne et tout. Mais pardonne, c'est-à-dire, oublie cette personne dans ton cœur. C'est ça, pardonner. Tu oublies. Si tu as possible de voir cette personne demander pardon, tu demandes pardon, tu pardonnes la personne, tu oublies la personne dans ton cœur. Alors, ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Souscris à cette chaîne tout en cliquant sur la cloche de notification. Aime, partage. Et pourquoi est-ce que tu ne commandes pas? Tu regardes ma vidéo, tu ne commandes pas. Commente. Car ton commentaire va bénir d'autres personnes qui tomberont sur cette vidéo. Et n'oublie pas que what God cannot do,